Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios du Nasdaq à New York, bienvenue pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo. Alors que s'est-il passé, que s'est-il dit cette semaine dans le monde des nouvelles technologies? Eh bien l'attention a presque entièrement été focalisée par le gouvernement américain, ou plutôt par sa cellule de renseignement à la NSA, la National Security Agency, accusée depuis plus ou moins 7 jours d'avoir demandé aux principaux acteurs des nouvelles technologies un accès privilégié, un accès secret à des millions de données personnelles, les vôtres, les miennes, les nôtres. Alors évidemment, cette histoire est remontée jusqu'à Barack Obama, qui a été tenu de s'expliquer. Aux grands mots, les grands moyens, voilà grosso modo ce que le président américain a tenu comme explication. Et puis, cette histoire a également secoué, j'en parlais, les sociétés qui dominent Internet, des sociétés extrêmement critiquées. En première ligne, Google qui a rejeté toute forme d'accusation, et il y en a eu énormément. Le groupe est même allé jusqu'à demander officiellement au gouvernement américain l'autorisation de publier une grande partie des demandes que lui avait faites la NSA, les renseignements américains, pour justement prouver son innocence. Mais c'est non pour le moment, interdiction formelle pour le moteur de recherche de rendre quoi que ce soit public. Cette semaine a aussi vu Amazon développer un peu plus son activité, mais attention, pas question cette fois-ci de livres électroniques ou de musique en ligne, non, il est plutôt question de nourriture. Peu de gens le savent, mais depuis plus ou moins 6 ans, le groupe Amazon propose un service en ligne de produits frais, un service jusque-là uniquement limité à la ville de Seattle. Eh bien, mardi dernier, ce marché virtuel en quelque sorte a été rendu accessible aux habitants de Los Angeles. Ils pourront donc commander fruits, légumes ou encore viande directement en ligne et ainsi s'assurer de leur fraîcheur. Et puis on reste en Californie où avait lieu cette semaine l'E3, ce fameux salon international des jeux vidéo. Et parmi les grands moments attendus, il y a eu ce match entre la PS4 de Sony et la Xbox One de Microsoft. Et le résultat est sans appel, net avantage pour Sony. La PS4 sera moins chère de 100 €. Elle proposera 2 fois plus de jeux que la console de Microsoft. Et surtout, ces jeux, vous pourrez les prêter ou les revendre sans aucun problème. Là où la Microsoft One, elle imposera certaines limites, certains blocages. Bref, grosse impression laissée par Sony. Sony qui, a priori, devrait réaliser d'excellentes ventes à la fin de l'année, période durant laquelle ces 2 nouvelles consoles devraient sortir. Le hashtag est arrivé jeudi sur Facebook. Le hashtag, ce signe dièse associé depuis plusieurs années à Twitter qui permet grosso modo de rentrer des mots-clés. Ce hashtag devra désormais être partagé entre Twitter et donc Facebook, ce qui en soi pose un problème pour les commerciaux et autres responsables Internet puisque la simple mention du hashtag ne suffira plus pour sous-entendre un compte Twitter. Alors, quelle solution adopter sur les affiches, les publicités ou encore les sites Internet? On parle d'incruster un logo pour mieux différencier les 2 réseaux sociaux. Une solution qui, quoi qu'il en soit, s'annonce extrêmement coûteuse. 8,8 milliards de dollars. C'est comme à chaque fois pour terminer notre chiffre de la semaine. Et cela représente la somme dépensée en 2012 par les publicitaires sur le marché des mobiles. 8,8 milliards de dollars, un chiffre évidemment qui ne cesse d'augmenter. On prévoit même le double pour l'année 2013. Et le grand gagnant de ces recettes publicitaires, c'est Apple à lui seul, le moteur de recherche. C'est Google, pardon, à lui seul, le moteur de recherche a amassé cette année plus de la moitié de cette somme, à savoir très exactement 4,61 milliards de dollars dans les caisses de Google. Voilà qui termine ce numéro de Newstech Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec New York Financial Press. D'ici là, bien évidemment, portez-vous bien. Bye.